Après le salut, disait le révérend Baoya Samuel dans son sermon « Qu'est-ce que le mariage ?» La seconde chose que Dieu donne à un homme, c'est une bonne épouse ou un bon époux. Le choix de ce conjoint reflètera alors ce que nous avons à l'intérieur. Et un mauvais choix peut à coup sûr ruiner notre vie. D'où l'importance des fréquentations, qui sont en prélude une préparation à la vie de couple. Période pendant laquelle les deux personnes qui se fréquentent ont l'obligation d'être sincères l'un envers l'autre, de rester purs et de se respecter réciproquement. Bien que la Bible ne donne pas d'âge spécifique pour commencer à avoir des rendez-vous, les parents avisés devraient assister leurs enfants pendant cette période. Les rencontres se faisant dans des cadres neutres et publics. La relation peut alors passer à l'étape suivante si les deux individus sont consentantes et disposés. C'est probablement l'engagement le plus important et le plus significatif qu'un être humain peut prendre, mis à part sa relation avec Dieu. Le mariage. Le mariage est un engagement sérieux qui nécessite mûre réflexion dans la prière. La Bible dit à cet effet dans le livre des Proverbes au chapitre 18 du verset 28, je cite, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Cependant, le fondement d'une union solide s'établit dans les fréquentations. C'est donc autour de la question des fréquentations que je vous invite à échanger. Qu'est-ce qu'une fréquentation? Êtes-vous pour ou contre les fréquentations avant le mariage? C'est à vous le micro. Moi, les fréquentations sont le fait qu'un garçon et une fille entretiennent une relation amoureuse. Particulièrement, je suis contre cela. Contre parce que de nos jours, fréquentation inclut sexualité. Et religieusement, sexualité, c'est pas une chose accordée. C'est pas une chose bonne. Ça, c'est la conséquence religieuse. Et bon, comme on dit dans le monde, la sexualité déjà a plusieurs conséquences. Les MST, les maladies sexuellement transmissibles, et les grossesses précoces. Ce sont là les raisons pour lesquelles je suis contre. La fréquentation, selon l'enseignement que nous a apporté le prophète William Marion Branham, et qui nous a été rappelé plusieurs fois par notre pasteur Baoya Samuel, c'est un moment de prière. Quand tu fréquentes une soeur ou bien une soeur qui fréquente un frère, vous priez. Et avant de le faire, la première des choses, c'est d'aller consulter son pasteur. Si tu ne peux pas engager une fréquentation sans que ton pasteur ne soit au courant. Donc c'est un moment de prière pour avoir la volonté de Dieu, parce que c'est la première étape du mariage. C'est ça la fréquentation. Et je suis favorable aux fréquentations. Parce que tu ne peux pas te marier, engager un dossier de mariage sans fréquenter la sœur ou le frère que tu veux marier. Donc, il est très important de passer par cette étape, puisque c'est la toute première étape du mariage. C'est une étape du mariage, comme le prophète William Branham nous l'enseigne. Une période dans laquelle deux jeunes gens se côtoient dans le but de se marier. Pour moi, la fréquentation est très bien parce que ça permet aux deux jeunes gens de mieux se connaître, histoire de voir s'ils peuvent vivre ensemble. La fréquentation, c'est le fait d'apprendre à connaître la personne avec qui on voudrait partager sa vie. C'est le fait d'apprendre ses défauts, ses qualités, ses points forts, ce qu'il a amélioré et tout, à connaître, comme on dit souvent, de manière commune, sont comme ça. Pour pouvoir voir si les deux vont pouvoir marcher ensemble, quoi. Et particulièrement, je suis pour, parce qu'on ne peut pas aller seulement épouser quelqu'un sans toutefois connaître la personne, sans toutefois apprendre à connaître comment cette personne est, ses points forts, comment ses réactions, ce que la personne aime et ce que la personne n'aime pas. Et tout. Donc pour moi, vraiment, les fréquentations sont nécessaires. C'est même la base, en fait,
comme même le prophète nous a enseigné, comme notre pasteur nous a enseigné. La fréquentation, c'est une étape du mariage. Cette étape intervient avant le mariage. C'est une étape très essentielle avant le mariage. Cette étape permet aux deux conjoints de se connaître, de marier des habitudes. Et dans cette étape, ces deux conjoints doivent être très sincères l'un envers l'autre. Et moi, je suis pour la fréquentation parce que la fréquentation est une étape primordiale pour le mariage. Évidemment. Alors, les fréquentations, comme vous l'avez posé comme question, c'est d'étudier ton conjoint ou ta conjointe. Raison pour laquelle j'approuve les fréquentations. Pourquoi? Parce que dans les fréquentations, c'est apprendre à se connaître. Et dans les fréquentations, les jeunes gens doivent prier l'un de son côté afin que Dieu lui révèle réellement qui est la conjointe ou le conjoint qu'elle ira marier. Raison pour laquelle, après que Dieu dévoile, parce qu'il y a des attitudes qui se dévoilent tout seul, même quand l'homme ou la femme ne veut pas montrer, si vraiment les deux sont dans les prières, Dieu peut les dévoiler qui est l'autre. Et maintenant tu pourras juger si avec ces sales comme ces bonnes attitudes, tu pourras vivre avec elle. Et en ce moment, tu pourras décider si il faut épouser ta conjointe ou pas. Raison pour laquelle j'approuve. Pour moi, la fréquentation est très importante parce qu'en tant que chrétien, on se marie pour la vie. Et si tu dois te marier pour la vie, c'est important de connaître la personne avec qui tu veux passer le restant de tes jours. Tu es libre de décider pendant les fréquentations, puisque tu n'as pas encore l'accord de couple que j'appelle le mariage. Et tu n'as pas encore cet accord de couple, tu es libre de décider si tu dois partir en mariage ou pas. Bon, c'est pour ça que je conseille à tous les jeunes chrétiens de commencer par la fréquentation. Et c'est d'ailleurs ce que le prophète enseigne. Et je pense que s'il a dit qu'il faut la fréquentation, c'est tout chrétien devrait normalement passer par là avant le mariage. S'il est vrai qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il reste tout de même vrai que le choix d'un partenaire est une question de vie ou de mort. Il est donc important de se poser les bonnes questions pendant la période de fréquentation. Est-ce que cette personne m'aime? Me respecte-t-elle? Poursuivons-nous les mêmes objectifs? Au début des fréquentations, il y a beaucoup de moments décontractés et agréables. Mais les imprévus et situations stressantes peuvent être révélatrices. Réfléchissons donc bien dans la prière avant de nous lancer dans le dossier de mariage. Et marions-nous seulement quand on sent que cette personne c'est notre âme sœur. C'était Muriel pour À vous le micro et retrouvez-nous pour les prochaines éditions sur votre chaîne Parole Créatrice Info TV. La fréquentation